Oui, parce que ces temps sont très mauvais. Et puis la parole de Dieu, c'est pas parce qu'on vous appelle pasteur, on t'appelle pasteur, qu'on connaît tout. Il faut venir parfois se ressourcer. Il faut fréquenter certaines personnes qui ont une certaine expérience. La vie n'est pas aussi facile que vous croyez. Voilà. Ces temps que nous vivons, bien, je vais arriver là tout à l'heure. La prédication de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement maintenant, ce n'est plus Jésus vous aime, Jésus vous aime. Non, 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 non. On n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau-là. On est à un autre niveau. On est à un autre niveau. Hein? On est à une autre dimension. À une autre dimension, s'il vous plaît, à une autre dimension. Et vous allez voir, la différence est en train de se creuser. Hein? La différence est en train de se creuser. Ah oui, ah oui et ah oui. Bien, on va prendre nos Bibles. On va prendre 2 Rois. C'est la 3e fois que je prêche là-dessus ici. Mais j'ai réservé 2 autres prédications. Donc ce serait peut-être en tout 5 prédications, peut-être 6, pourquoi pas. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. De Rois, chapitre 7, verset 1 jusqu'à 20. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Je préfère m'arrêter là aujourd'hui. Vous connaissez la suite. Et puis nous avons lu aussi Luc chapitre 23, verset 1 jusqu'à 43. Mais je préfère m'arrêter là aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. On s'assoit. Qui vient pour bénir aussi la prédication de sa parole. Bien, j'ai beaucoup tergiversé. Ça passe en direct? Hein? Ça passe pas? Comment? Bien. Bien, la parole de Dieu devient de plus en plus délicat. Ça devient délicat. Et ça, ce n'est pas tout le temps que nous allons diffuser. On va passer en direct. Et je m'en fous. Parce que Dieu a donné un pasteur à chaque personne. Il appartient à leur pasteur de leur trouver la nourriture qu'il faut. Et vous savez que moi, je n'ai pas cette envie-là pour être populaire. Voilà. Vous qui êtes là, vous que Dieu m'a donné, c'est suffisant pour moi. Et quand j'ai quelque chose, c'est à vous que je vais apporter. Les autres peuvent profiter. Mais ça devient un peu plus dangereux de prêcher et de dire telle chose. Ça devient compliqué. Les gens n'aiment plus aller à l'église. Ils ne vont plus à l'église.
Bien. Quand ils vont aussi, c'est pour s'amuser. C'est pour faire beaucoup de bêtises, beaucoup de conneries. Je crois que vous êtes au courant. De manière bizarre, sur toutes les chaînes où on parlait de corona, j'ai l'impression que ça fait environ une semaine, on ne parle plus de corona. On dit, il y a un autre corona, plus puissant, qui est en train de les cogner. Et je crois que ce corona s'appelle la Russie. On a l'impression que les Européens, les Américains, ils sont abasourdis. Ils sont stupéfaits. Ils sont étonnés, ils sont surpris. Ils ne croyaient pas de leurs yeux. Parce que c'est un camouflet terrible que la Russie vient d'infliger à toute la communauté, surtout les Occidentaux. C'est un camouflet terrible, une honte terrible. Et personne n'est capable d'agir aussi. Ils ne peuvent pas le faire. Mais peut-être que je ne vais pas tout rentrer là-bas. Je réserve ça plus tard. Mais je voudrais qu'on survole certaines choses rapidement. Nous sommes au temps où on doit prêcher, on doit vivre prophétiquement. Il y a une différence entre ceux qui ont pris le côté évangélique de la parole et ceux qui ont pris le côté prophétique de la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, on parle des vierges folles et des vierges sages. Les folles et les vierges folles ont pris le côté évangélique, le côté simple, le côté superficiel. Et les sages ont pris le côté prophétique de la parole de Dieu. Et vous voyez, quand les Russes ont bombardé, les Européens ont fait croire aux Ukrainiens qu'ils n'allaient pas le faire. Parce que selon eux, ils ont concocté un tas de sanctions. Ils ont fait savoir ça à la Russie. Donc au vu de ces sanctions, la Russie ne peut pas se permettre. Et ceux qui étaient en Ukraine, et au lieu de sortir, ils ne sont pas sortis. C'est vrai que les Américains ont été beaucoup plus réalistes que les Européens. Parce qu'eux, ils criaient pour que leurs ressortissants, les Américains, rentrent. Mais les Européens et autres, non, ne rentrez pas. Non, ne rentrez pas. Vous êtes alarmistes, vous êtes alarmistes. Et ce jour-là, quand les Russes ont bombardé, voyez-vous les images qu'on a montrées, les gens étaient surpris, la débandade. Et voyez-vous, la plupart maintenant, ils ont trouvé, c'est dans les métros là, qu'on appelle les tunnels des métros là, sous-sol là. C'est là-bas que la plupart des gens de Kiev, la capitale, c'est là-bas ils sont maintenant. Et maintenant, ils sont enfermés. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Vous voyez, c'est ainsi. Quand un peuple est simple, un peuple est naturel, il sera toujours confronté à des problèmes. Parce que ce peuple est simple. Ce peuple est naturel. Des gens un peu dépourvus de sens. Mais lorsqu'un peuple a la révélation et vit
avec révélation. C'est avec la révélation que lui, il agit. Il n'est jamais surpris. Hein. C'est de ça que je veux parler un peu avant que je ne rentre encore en profondeur dans ce sujet. Le peuple qui a pris la parole de Dieu le côté simple évangélique et celui selon ceux qui ont pris la parole de Dieu du côté prophétique. La parole de Dieu, sinon, si vous voulez mettre en direct, mettez en direct. Je ne vais pas trop rentrer là-bas. La parole de Dieu que nous avons aujourd'hui, c'est vrai que le message a été donné. Il faut avoir la révélation de ce message pour l'accepter. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'ont pas reçu la révélation avant de l'accepter. Ils ont accepté ça comme ça. Et des gens qui ont crié, aujourd'hui disent que le prophète Branham est un faux. Ça veut dire que ce n'est pas par révélation ils ont reçu. Et pourtant, ils ont été pasteurs, prédicateurs. Vous voyez que ce n'est pas par révélation. Parce que s'ils avaient eu ça par révélation, je vous assure que quel que soit ce que les gens allaient dire, ils n'allaient pas écouter. Il faut recevoir ce message avec révélation et il faut vivre avec ce message avec révélation et il faut prêcher la parole, ce message avec révélation. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Je dis quoi? Je dis, il faut recevoir ce message avec révélation. Il faut vivre avec ce message avec révélation. Et pour ceux qui veulent prêcher la parole de Dieu, il faut prêcher ça avec révélation. Quand bien même on dit que ce message a été révélé, mais toi, pasteur, il y a encore des petits nœuds qui sont encore dans ce message que toi, prédicateur, tu dois défaire pour le peuple. En d'autres termes, il y a encore de petits mystères qui sont encore dedans. Et toi, prédicateur, tu dois dénouer ces mystères pour donner au peuple. Sinon, tu ne seras qu'un aveugle qui conduit des aveugles. Que le nom du Seigneur donc soit béni. Donc ce soir, bientôt le matin, nous allons disséquer un peu, faire la différence entre le côté évangélique et le côté prophétique de la parole de Dieu. C'est très important, c'est tellement important. Voyez-vous, si je vous disais que la femme, Dieu l'a conçue comme un piège. Ah oui, oui. Et ils vont chercher, est-ce que le prophète Branham a dit ça? Vous voyez, c'est le comportement de certaines personnes vulgaires, qui n'ont aucune révélation, qui ont pris le message du côté évangélique, mais qui n'ont pas pris le message du côté prophétique. La femme a été conçue comme un piège pour le diable. Mais en gros mots, la femme a été conçue comme un piège. Toutes les femmes sont conçues comme des pièges. La femme donc est un piège. Lorsque la femme est allée vers le serpent, c'est par révélation.
Je sais que quand les gens vont écouter ça, ils vont dire, Pasteur David, on ne sait pas. Lui, là, il nous emmerde. Sinon, dites-moi, comment cette femme-là, étant dans le jardin d'Éden, malgré ce que son mari lui a dit, peut-elle quitter? Ça marche? Venez m'allumer ça. Amen. Comment cette femme-là peut-elle quitter? Imaginez qu'ici c'est le jardin d'Éden. Elle peut quitter le jardin d'Éden. Pendant ce temps-là, où était Adam? Elle a quitté le jardin d'Éden. Et puis elle a quitté encore l'Éden. Pour se retrouver dans les champs. Je vous pose la question. Où était Adam? Où était l'homme? Je vous dis de me répondre. Répondez-moi. Quand cette femme-là, elle a quitté le jardin d'Éden, quitté l'Éden, pour se retrouver dans les champs, face à face avec le serpent, face à face. C'est comme si elle allait chercher quelqu'un. Face à face. C'est vrai que la Bible nous dit que le serpent m'a séduit. C'est vrai. Mais je vous pose la question. Lorsque cette femme-là sortait, où était l'homme? Elle sortait de l'Éden aussi. Où était l'homme? Il a dit que Isaac aimait Ésaü parce que Ésaü lui donnait à manger. Alors que Dieu a dit que ce n'est pas Ésaü qui allait avoir le droit d'aînesse et que c'est Jacob. Mais le cas de Ésaü était attaché, et de Isaac était attaché à Ésaü, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que Dieu l'a aveuglé. Donc Dieu peut aveugler. Répondez-moi. Donc Dieu peut aveugler. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Lorsque la femme là, elle quittait le jardin d'Éden, pour quitter l'Éden là, où était l'homme? Dieu n'a-t-il pas aveuglé l'homme? Pour que la femme accomplisse sa volonté? Répondez-moi. Répondez-moi. Où était l'homme? Alors je pose la question là à tout le monde. Répondez-moi, les pasteurs, vous qui m'écoutez là. Répondez-moi avant de crier et puis de faire certaines choses. Monsieur Isaac, lui là, s'il avait les yeux ouverts, il n'y a pas de problème. Mais Dieu l'a aveuglé pour qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Nous sommes d'accord? On va arriver là tout à l'heure aussi. Donc, Dieu a aveuglé l'homme. Et puis si l'homme aussi, il s'était rendu compte que la femme était sortie, il serait allé à sa recherche. Nous sommes d'accord? On ne nous a pas dit aussi dans la Bible qu'il allait à sa recherche. Nous sommes d'accord? C'est la femme qui est partie et qui est revenue. Nous sommes d'accord? Gloire à Dieu. Le Seigneur, avant d'aller à la croix, il a prêché. Il dit, en ce moment même, le prince des ténèbres est jugé. Le Fils de l'homme s'en va à la croix. Mais je vous dis que le diable
est jugé, est déjà jugé. Il dit, moi, je m'en vais à la croix. Je m'en vais pour mourir. Mais je vous dis que le prince des ténèbres est déjà jugé. En d'autres termes, le prince des ténèbres est aussi appelé à mourir aussi. Vous voyez, la parole de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui doit prêcher ça. Vous m'excusez, ce n'est pas que je vais abaisser cette personne. Mais il y a des pièges. Le Seigneur Jésus, il dit, je m'en vais. Parce que mes enfants ont chuté. Mais je vous dis que le prince des ténèbres est condamné aussi à aller aussi à la croix pour mourir aussi. Parce que moi, je m'en vais. Je vais mourir. Mais je vais ressusciter. Mais est-ce que lui, s'il va à la croix, s'il meurt, est-ce qu'il peut ressusciter? Est-ce qu'il peut ressusciter ses enfants? Amen. Amen. Donc, s'il vous plaît, je vous pose la question. Qui a amené le diable à la mort? Répondez-moi. Qui Dieu a pris pour piéger le diable, pour l'inviter aussi à la mort? Dites-moi. Je dis, on est en train de prêcher prophétiquement. Je n'ai pas dit évangéliquement. Je dis prophétiquement. Je suis en train de prêcher aux gens surnaturels. Je ne suis pas en train de prêcher aux gens naturels. Je ne prêche pas aux gens terre à terre. Je parle aux gens qui sont hauts et profonds. C'est le message prophétique que je vous prêche. Ce n'est pas le message évangélique. Amen. Gloire à Dieu. Jésus dit, je m'en vais à la croix. Et je vais mourir. Je vais aller dans le séjour des morts. Et je vais même ressortir avec mes enfants. Mais le diable aussi sait qu'il doit mourir aussi. Et s'il est capable de ressusciter, qu'il ressuscite. Et qu'il ressuscite aussi ses enfants. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu voulait dire par ce passage-là. Mais qui est-ce que Dieu a utilisé pour piéger le diable? C'est la femme. Le prophète dit, lorsque Dieu concevait la femme, le diable était là, il a vu. Mais il a vu charnalement, mais il n'a pas vu spirituellement. Il a vu évangéliquement, mais il n'a pas vu prophétiquement. Dieu a fait exprès. Parce qu'il dit, tu verras, mais tu ne verras pas. Tu vas entendre, mais tu ne comprendras pas. Et il a fait. Le diable croyait qu'il maîtrisait cette femme. Lui, il croyait qu'il maîtrisait la femme. Et c'est cette même femme que Dieu envoie vers lui. Et c'est lui qui est tombé dans le piège. Ce n'est pas la femme qui est tombée dans le piège. Puisque, dès cet instant, même Dieu même était appelé à mourir. Et si Dieu est appelé à mourir, c'est que tout être, la terre est appelée à mourir. Le ciel est appelé à mourir. Même les cieux sont appelés à mourir. Et tous les êtres, tout ce qui a été créé était appelé à mourir. Et cette terre va mourir. Vous savez, non? Est-ce que vous savez ça? Le ciel aussi va mourir, non? Amen, non? Et le prophète dit, il dit, je vous dis un secret. La cinquième dimension qui est l'enfer va disparaître. Parce qu'il n'est pas éternel. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ venait
pour être éprouvé, la sixième dimension et la septième dimension étaient éprouvées avec le Seigneur. Eux aussi, c'est comme s'ils étaient ressuscités. Amen. Amen. Il reste deux choses. Le diable et le séjour des morts. Et puis il reste aussi cette terre et puis le ciel. Ils doivent disparaître. Cette terre doit renaître. Le ciel que vous voyez doit renaître. Parce que même Dieu n'a pas échappé à la mort. Gloire à Dieu. Mais est-ce que, frères et sœurs, est-ce que tous les chrétiens qui ont reçu ce message peuvent-ils comprendre ainsi? Non, c'est la femme qui a été séduite. Oui, elle a été séduite. Vous voyez, évangéliquement, il répète à longueur de journée. C'était qui a été séduite. Non. La femme est un piège. Il a été conçu comme... Regardez l'homme. Regardez l'homme. Quand la femme est venue vers l'homme, après avoir accompli sa mission, l'homme regarde la femme là jusqu'à... Il dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai demandé là? Mais puisqu'il n'est pas naturel, il a compris. Il a compris que si il ne pouvait pas expliquer la chose, mais il savait qu'il ne devait pas rejeter cette femme-là. Donc c'est par révélation qu'il a récupéré sa femme. Nous sommes d'accord? Dieu aussi, quand il est venu, il n'a pas rejeté ses enfants. Il les a récupérés. Mais quand il a posé la question à Adam, regardez la réponse d'Adam. C'est pas la femme que tu as mise auprès de moi là. Parce que Adam se sentait piégé. Cette femme-là l'a piégé. Il dit, c'est pas la femme, c'est pas le piège que tu as mis à côté de moi là. Toi, Dieu là, tu ne savais pas que c'est un piège pour moi. Quand tu créais cette femme-là, toi, Dieu là, tu ne savais pas que c'était un piège pour moi. Seigneur, papa, tu ne savais pas qu'elle était un piège. Elle m'a piégé. C'est ce que ça veut dire. Elle m'a piégé. Et regardez cette femme-là. Il n'y a aucune femme sur cette terre qui n'est pas un piège. Toutes les femmes, vous êtes des pièges. Et le diable a compris que la femme était un piège. C'est pourquoi elle va s'en servir. Elle va s'en servir pour piéger tous les hommes. Samson a été piégé. Tous les hommes sont piégés. Et les hommes disent que tu veux te marier? Oui. Tu veux mettre une corde à ton cou? C'est pas ce que les hommes disent. Quand on voulait vous marier, c'est pas ce qu'on dit. Tu veux mettre une corde à ton cou, en l'autre tu veux mettre un piège à ton cou. Est-ce que vous voyez? Et quand on parle dans le domaine de l'espionnage, ce sont les jolies femmes qu'on envoie pour piéger les rois, les présidents, les grands. N'est-ce pas? La femme, on sait qu'elle est un piège, par-ci, par-là. Quels sont ceux qui ont piégé Jean-Baptiste? Hérodias et puis sa femme. Hein? Jézabel. C'était des pièges partout. Gloire à Dieu. Parce qu'elle a été conçue comme un piège. C'est quoi quand tu es avec ta femme? Quand elle te pose une question là, ne réponds pas rapidement. Hein? Ne dis pas parce que je suis dans le Seigneur, on est dans le Seigneur. Hein? Ah non, hein? Quand elle t'a posé une question là, c'est parce qu'elle veut faire quelque chose. Si tu t'es précipité pour répondre là, elle te prend au piège rapidement. Même ta petite fille, bébé, quand elle viendra, quand elle va te regarder, elle va poser une question là. Fais attention. Sinon, tu ne seras plus au piège. Peu importe, hein, qu'elle soit bébé, grande, jeune, cheveux blancs, méfiez-vous. Qu'elle soit chrétienne,
méfiez-vous. Méfiez-vous. Qu'elle soit même dans le message, dans cette salle-là, méfiez-vous. Elle est un piège. Gloire à Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, le côté prophétique veut dire des choses surnaturelles comprennent les choses surnaturelles. Mais l'homme naturel, il ne comprendra jamais ça. Et c'est pour ce message, quand bien même les gens disent qu'ils ont reçu, ils boivent encore. Ils sont encore impudiques. Ils sont encore adultères. N'est-ce pas? Ils volent encore. Quand même ils sont des pasteurs. Ils sont des pasteurs. Vous voyez, frères et sœurs, cela veut dire que malgré le fait qu'ils disent qu'ils ont reçu le message, alors que le message est surnaturel, la parole de Dieu est surnaturelle, eux, le surnaturel n'a pas pu les convertir pour être surnaturels. Ils sont restés naturels. Dites Amen. La parole de Dieu est surnaturelle. Et lorsque cette parole de Dieu vient et qu'il arrive à te convertir pour que tu sois surnaturel, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le péché nous a renfermés dans le naturel. Nous sommes devenus naturels à cause du péché. On est devenu humain à cause du péché. Mais lorsque la parole de Dieu, qui est surnaturelle, qui est extraordinaire, qui est céleste, quand tu dis que tu as reçu cette parole va te métamorphoser. Cette parole va te ramener à ton statut initial, qui est surnaturel, qui est extraordinaire. Alors, quelqu'un ne peut pas me dire qu'il est surnaturel alors qu'il boit encore, alors qu'il est impudique, alors qu'il est adultère. Peu importe qu'il s'appelle apôtre, bishop, pasteur, il n'a pas reçu ce message prophétiquement, mais il a reçu ce message de façon évangélique. Vous me saisissez? Votre destin joue. Votre destin. Regardez, frères et sœurs. Abel et puis Caïn. On dit Caïn est parti pour adorer. N'est-ce pas? Donc, Caïn croyait en Dieu. Personne ne peut dire le contraire puisqu'il est allé pour adorer aussi. Répondez bien Amen. Caïn croyait aussi en Dieu puisqu'il est parti pour adorer. Mais il est naturel. Il comprend Dieu naturellement. Alors que Abel, lui, il comprend Dieu prophétiquement. Voici la différence entre les deux. Il y a un qui est naturel. Et il ne peut pas comprendre le surnaturel. Mais il y a un qui est surnaturel. C'est pourquoi il comprend le surnaturel. Amen. Donc, vous voyez, les deux, ils sont jumeaux. Nés le même jour. C'est l'homme, Adam et Ève qui les ont élevés, qui les ont enseignés. Le même pasteur. Cependant, il y avait un qui était surnaturel, Abel, et un qui était naturel, qu'on appelle Caïn. Même Dieu lui-même a envoyé des visions à Caïn. Dieu s'est révélé à Caïn. Mais malgré la révélation de Dieu à Caïn, Caïn restait naturel.
Cependant, on ne nous dit même pas que Dieu a apparu à Abel. N'est-ce pas? Il n'est pas écrit là que Dieu a apparu à Abel. Mais il nous a été dit que Dieu a apparu à Caïn. Il dit, quel est ce visage que tu fais? Ne commets pas de bêtises. N'est-ce pas? Cela a-t-il changé Caïn? Non. Et non. Pourquoi? Parce que lui, il comprend Dieu naturellement. Alors que Abel, lui, comprend Dieu surnaturellement. Il sait que les fruits et autres ne peuvent pas le lier, le ramener à Dieu. Il faut du sang. Qui lui a dit ça? Dites-moi, qui a dit à Abel que ce n'est pas le sang qui peut retourner à Dieu? Qui a dit ça? Vous voyez, leur destin jouait. Le destin de l'autre est naturel. Le destin de l'autre est surnaturel. Amen. Vous comprenez, frères et sœurs? Frères et sœurs, vous êtes ici. Je suis en train d'apporter cette parole. Vous entendez, vous sentez. Vos corps, votre chair vous accule à pécher, à boire, à chercher garçon, à chercher femme, à faire n'importe quoi. Mais si ton esprit qui est en toi est surnaturel, le surnaturel va dominer le naturel. Vous savez, le surnaturel, on dit surnaturel. Il est sur le naturel. Si votre esprit est surnaturel, votre esprit dominera toujours votre corps qui vous demande de faire des bêtises. Mais si votre esprit est naturel, votre esprit ne peut jamais. Vous voyez, dans ce temps, nous sommes en train de vivre un moment difficile de l'histoire. Le jour que la Russie avait attaqué l'Ukraine, c'était une date historique. C'était le 22, deuxième mois, 2022. Et les mystiques, ils disent que c'est très important. C'est un tournant dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez écrire ça pour que les gens voient? Écrivez ça. 22, 02, et puis 2022. Écrivez pour qu'ils voient. Et les historiens disent que quand il y a 6 lettres identiques, comme ça, concernant une date, minimum, pour que ça se répète encore, il faut au minimum 1 siècle. Il faut au minimum 1 siècle. Pour qu'on puisse revoir. Je vois des gens qui dorment encore. Levez-vous. Oh, bon Dieu. Vous êtes naturel. On entend le prêcher. Les naturels là, vous dormez à tout moment. Dormez. Dormez. Montrez-moi ça. Donc, cette date n'a pas été choisie au hasard. Cette date, vous voyez non? 22, 02, 20 et puis 22. Il y a combien de fois? 2. Comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aussi, c'est terrestre, vous savez. C'est terrestre. Quelque chose va se passer sur la terre. Il y aura un tournant de l'histoire sur la terre. Et sachez que ce jour-là, il y a un tournant sur la terre. En d'autres cas, on dit tournant.
Je n'ai pas voulu dire certaines choses. Mais croyez que l'Europe a atteint son apogée. En quelle année? De 1980 à 1990, l'Europe a atteint son apogée. Ça veut dire quoi? Vous savez pas, le corona, vous comprenez aujourd'hui. Voyez-vous, quand on fait les statistiques, on dit il y a le pic. Le pic, le plus haut sommet, là où le corona a plus tué. Et c'est après quelques temps qu'on indique le pic, puisque à partir de cette date, on voit aussi que ça descend. Et quand on dit qu'un peuple a atteint son apogée, ça veut dire qu'il a atteint le plus haut sommet et qu'à partir de là, il a commencé à chuter, à descendre. Donc, l'Europe a atteint et les Américains ont atteint leur apogée. En 1990, ils ont atteint leur apogée en 1990. C'est en 1989 que le mur de Berlin a été détruit, que le bloc de l'Est a été détruit, que l'URSS a été détruit, démantelé en 1989. Et vous savez quels sont ceux qui ont été l'artisan? Est-ce que vous savez? Il y a 6 personnes. Il y a 6. Vous pouvez me les citer? Mettez Gorbatchev à côté. Mettez Gorbatchev à côté. Commençons à compter. Allons-y. 1. Mettez les Russes là du côté pour le moment. On va. Regarde. Oui. Allons-y. Bon. Oh, ouais, non. C'est pas aussi facile que vous croyez. C'est quoi je dis. Hein? Bien. Ah, tu vois, non, monsieur. Mais qui est à la base? C'est lui qui est à la base. Bon, c'est pourquoi je dis que je ne vais pas aller trop loin. Mais on va citer un peu. Hein? Je vais citer un peu, puis je ferme rapidement. Et puis je reviens. Et regarde. Thatcher. La reine d'Angleterre. Vous allez savoir pourquoi je dis la reine d'Angleterre. Et puis qui encore? Il y a un Allemand. Oui, oui, monsieur. Helmut Kohl. Helmut Kohl. Amen. Et puis qui encore? Laisse Mitterrand à côté. Il est trop petit. Le pape. Oui, le pape. On récapitule, hein, si vous voulez. On récapitule. On récapitule. Regarde. Thatcher. La reine d'Angleterre. Helmut Kohl. Le pape. Jean-Paul II. On dit leur nom. Leur nom. Leur nom. Et puis qui encore? On a cet acteur? Oui, on a cet acteur. Il y a au moins 6 personnes. Non, mettez ça de côté. On parle des Occidentaux, des anges, sinon des démons que Dieu, que le diable a envoyé pour accomplir cette... Je m'arrête là, hein. Je vais vous citer ça prochainement. Vous voyez où on va là, où la parole de Dieu nous envoie? Vous voyez, non? Je dis, je reviendrai plus précisément pour vous citer toutes ces personnes qui ont participé. Et l'Europe a atteint son apogée
enseigne que Poutine même a voulu rentrer dans l'OTAN en 2005. Mais ils n'ont pas voulu. Et vous voyez, ils ont accompli cette mission pensant qu'ils avaient gagné le monde entier. Qu'ils avaient gagné la Russie. Et c'est fini. Mais rebelote, remontada, la Russie revient plus qu'en forme. Plus qu'en forme. Et comprenez que cette date, 22/02/2022, croyez que le capitalisme et les Occidentaux sont déjà à plat. Et que le communisme a pris les premières places dans ce monde entier. Croyez-le, que dès cet instant, la Chine a pris la première puissance économique au monde. Et maintenant, vous savez que la guerre, c'est le côté cyber, quelque chose comme ça. Et la Chine est la première puissance au monde, sinon la deuxième après Israël. Vous entendez ce logiciel qu'on appelle Pegasus? N'est-ce pas? Vous comprenez ça? Bien. Bien. Israël et la Chine sont en avance sur toutes les nations. Après eux vient la Russie. Voici les trois. C'est après les trois que viennent les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi cette guerre, parce que tout est informatisé maintenant. Toutes les données sont informatisées. Avant que la Russie ne tombe en Ukraine, ils ont détruit leur système informatique. Ils ne peuvent plus. Aucun avion ne peut décoller. Ils n'ont pas, leurs missiles ne peuvent plus décoller. Cette guerre a changé de visage. Oh là là, je préfère m'arrêter là. Je ne veux pas aller trop loin. J'espère que vous saisissez un peu. Hein? Vous comprenez? Et vous, bon, un peu. Que le nom de Dieu soit béni. Vous savez que l'Europe n'a rien. Le sous-sol de l'Europe, c'est charbon. Charbon naturel. C'est charbon. Ils n'ont pas assez de fer. Ils n'ont pas d'or. Ils n'ont pas de pétrole. Ils n'ont pas de gaz. C'est en Russie que se trouve de l'or, du pétrole, du gaz, du fer. En d'autres termes, la Russie est indépendante. La Russie se suffit. Nous sommes d'accord? Bien. Donc la Russie va priver l'Europe de gaz. C'est pourquoi les Européens, ils ont voulu annuler leur système nucléaire pour alimenter leur énergie. Mais vous voyez que l'Allemagne, la France, eux tous, ils reviennent pour réactiver leur centrale nucléaire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la Russie va leur couper ça. Et l'Ukraine, c'est le grenier de l'Europe. Parce qu'en Ukraine, c'est là-bas où on produit plus le blé et le maïs. Et lorsque les Russes mettent la main sur l'Ukraine, non seulement, ils seront privés de gaz, de blé, de maïs. Et vous savez qui est le premier producteur d'or dans le monde entier? Le premier producteur d'or dans le monde entier, ce n'est pas la Russie.
c'est le Mali. Hey! Quand je vous dis que maintenant là, prêcher là, c'est pas venir lire un peu seulement. Vous m'excusez. On s'en va très loin. On s'en va très loin. C'est le Mali. Nous sommes d'accord? C'est le Mali. Les Russes, sachant qu'ils vont déclencher cette guerre, qu'on va leur refuser la monnaie, les deux monnaies internationales, le dollar et l'euro, ils ont mis pied au Mali. Et vous savez que l'or vient devant le dollar et l'euro. Nous sommes d'accord? Ils vont accumuler assez d'or pour pouvoir renflouer leur économie. C'est lorsqu'ils ont mis pied au Mali, ils sont sûrs qu'ils sont au Mali, qu'ils ont déclenché cette guerre. Cela veut dire que ces moments qui viennent, ces moments sont plus que le mot important pour l'Europe, pour l'Amérique, pour l'Afrique et pour le monde entier. Nous sommes à un tournant. Et cette date, notez bien qu'à part de cette date, la chute a commencé. Ça, c'est le préliminaire de ce que je voulais vous dire. Je vais rentrer en profondeur la prochaine fois. Donc, on revient. Asseyez-vous. Vous croyez qu'un petit premier ministre malien peut dire à la France, foutez-nous la paix? Vous croyez? Non. Non. Non et non. Pourquoi vous le voyez maintenant? Bon, je m'arrête là. Je reviendrai. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu a fait au surnaturel qui comprend les choses prophétiquement et non évangéliquement. Abraham était prophète. Lot était évangélique. Lot croyait en Dieu. Mais il était naturel. Il était évangélique. Mais Abraham était prophète. Il vivait son temps prophétiquement. Parce que si Lot comprenait les choses prophétiquement, il ne serait pas allé à Sodome et à Gomorrhe. C'était un homme simple. Un homme terre à terre. C'est un évangélique. C'est un dénominationnel. Qui a dit à Abraham, qui a enseigné, qui a prêché à Abraham de choisir les montagnes et chaque matin de sortir et d'attendre Dieu qui lui a prêché. Cela veut dire qu'il arrivait un temps, Abraham ne bougeait plus. Abraham ne sortait plus. Parce que quelque chose lui disait que le temps où tu dois être visité par Dieu, ce temps est là. Tout ce que Abraham faisait, c'était pour attendre Dieu. C'est de sortir chaque matin. Il savait à quelle heure Dieu allait venir. Chaque matin, il sortait et il attendait Dieu. C'est à une certaine heure qu'il se levait et faisait certaines choses. Et le lendemain, il se levait et il attendait. Il savait où attendre, quand l'attendre, quand, où, quand et
fallait attendre ce Dieu. Et ce matin, il a vu 3 hommes venir. Mais vous voyez, il n'est pas naturel. Il est surnaturel. Jean-Baptiste pourrait dire, celui qui m'a envoyé m'a dit que celui qui va venir là, voici à quel signe je vais le reconnaître. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est un prophète. Il vivait prophétiquement la parole de Dieu. Donc Abraham aussi a été averti. Il savait par quel signe il devait reconnaître Elohim parmi ces 3. C'est pourquoi il allait au devant. Il n'est pas resté assis d'abord. Mais il s'est levé. Il a parcouru peut-être 1 kilomètre pour aller croiser. Ce n'est pas à 2 mètres. Non. Il les a vus de très loin. Et il venait. Mais il voyait qu'il y a un qui brillait. Comme le prophète pouvait le dire, les anges qui sont sortis de l'éternité, il y avait un qui brillait, qui n'était pas comme les autres. Pourquoi? Et puis là, je vous pose une question. Mes chers parents, levez-vous encore. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Quand Branham dit, quand les anges sont sortis de l'éternité, ils m'ont pris avec eux. Je vous pose la question. Quand Branham dit, ils m'ont pris avec eux, c'était dans son corps ou en esprit? Hein? Donc c'est un esprit, il était avec eux là-bas? Sœur, c'est un esprit, il était avec eux là-bas? Frère, c'est un esprit? Et que son corps était ici? Son corps était quelque part? Vrai ou faux? Vous voyez, non? Quand les gens disent que Branham, il dit qu'il était quelque part, alors qu'il n'était pas là-bas. Et puis il dit qu'il était avec les anges. Mais ils sont bêtes. Puisque ce n'est pas dans son corps qu'il était en haut. C'était en esprit qu'il était là-bas. Amen. Vous voyez, frère, celui qui est naturel et puis celui qui est surnaturel, ils ne peuvent jamais s'entendre. Jamais. Comme ce temps que nous vivons là, les naturels n'iront pas loin. Mais les surnaturels, ils comprendront. Donc Abraham, il savait qui c'était. Et il est sorti. Il a regardé. Il a fait encore des pas. Il a regardé. Il a fait encore des pas. Parce que c'est pas comme s'il venait réellement chez lui. C'est comme s'il venait, mais c'est comme s'il ne venait pas chez lui, qu'ils allaient ailleurs. Et il les regardait. Jusqu'à ce qu'il court, il court. Et c'est comme s'il voulait se détourner. Et il dit, mon Seigneur. Vous croyez que si Abraham ne l'avait pas reconnu, vous croyez que le Seigneur serait venu chez Abraham? Non. Et non. C'est pourquoi il n'est pas allé chez Lot. Parce qu'il sait que même s'il allait chez Lot, Lot ne le reconnaîtrait pas. Vous comprenez ce message que je suis en train de vous apporter? C'est très important parce que dans ce message, beaucoup sont en train de dévier. D'abord, ils ne savent pas ce que c'est que la communion que nous prenons. J'ai posé cette question. La communion que tu prends là, typifie quoi? Ils ne sont pas capables de me répondre. Mes chers frères, mes chères soeurs, asseyez-vous un instant encore. Si vous dormez, je vais vous faire lever encore. Et regardez Noé. Vous voyez, il y a les descendants d'Adam.
dont fait partie Noé. Et puis il y a les descendants de Caïn. Nous sommes d'accord? Donc les descendants d'Adam, ils croient en Dieu. Répondez-moi. Ce sont les descendants de Caïn qui ne croyaient pas en Dieu. Nous sommes d'accord? Mais les descendants d'Adam, ils croyaient en Dieu. Mais vous allez voir que, alors que Noé et ses enfants vivaient prophétiquement la parole de Dieu, les descendants d'Adam vivaient évangéliquement la parole de Dieu. Dites Amen. Réveillez tous ceux et celles qui dorment à côté de vous. Oh là là, c'est quelle histoire ça? Réveillez votre vieille maman qui est là. Réveillez-la. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu là, comment vous allez faire pour vous sauver de cette génération difficile? Pourquoi vous dormez? Vous ne pouvez pas dominer le petit sommeil là. Je viens de dire quoi? Il y a les descendants d'Adam. La lignée d'Adam, supposée être la lignée de Dieu. Et puis les descendants de Caïn, qui sont être supposés les descendants du diable. On ne parle pas de cela. Mais je parle des descendants d'Adam. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas pu être sauvés? Pourquoi? C'est parce que ils ne comprennent pas prophétiquement la parole de Dieu et que c'est seulement Noé et sa famille qui comprenaient prophétiquement la parole de Dieu. Noé et sa famille typifiaient les vierges sages et les autres descendants d'Adam étaient les vierges folles. Vous comprenez ce que je veux dire? Pendant 120 ans, Noé s'apprêtait. Il vivait prophétiquement. Dieu se révélait à lui. Bois de gopher, du goudron, de ceci, de cela, pour construire une arche. Il vivait prophétiquement. Mais le reste des descendants d'Adam, ils vivaient de façon évangélique. Ils étaient trop naturels pour comprendre les choses surnaturelles. Amen. Comment se fait-il que même il y a des serpents qui ont compris prophétiquement et qui sont venus même rentrer dans l'arche, et des êtres humains n'ont pas compris, ils n'ont pas pu rentrer? Comment se fait-il que le crapaud a compris prophétiquement? Ils ont sauté, rentré dans l'arche, alors que des êtres humains n'ont pas compris. Cela typifie quoi? Qu'est-ce qu'un crapaud? Qu'est-ce qu'un reptile? Vous qui prétendez avoir reçu ce message, des crapauds vont prendre la place de certains. En d'autres termes, des païens qui vont entendre un seul jour, 2 jours, 3 jours seulement, ils vont dévancer des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans ce message. L'essentiel est de comprendre la parole de Dieu prophétiquement, pas évangéliquement, prophétiquement. C'est pourquoi vous allez constater que dans nos prédications, nous ne prêchons pas de la même manière.
Il y a prédication prophétique et il y a prédication évangélique. Regardez s'il vous plaît. Jacob et Ésaü. Un naturel, un surnaturel. Et la maman était déjà avisée. Elle avait la révélation. Quand le moment était arrivé et que Jacob même, il tremblait un peu pour aller devant son père, la maman lui a dit quoi? Si c'est une malédiction, moi-même, je prends cette malédiction. Amen. Amen. C'était une femme prophète qui vivait cette parole prophétiquement. Elle regardait ces deux garçons et il savait qui était surnaturel et qui était naturel. C'est pourquoi elle a fait le choix. Contrairement à certaines femmes, ils aiment leurs enfants bandits, comme Isaac. La plupart des femmes aiment leurs enfants qui sont bandits, escrocs, qui leur mentent. Mais leurs enfants qui sont corrects, qui vont à l'école, qui sont propres, ces femmes-là ne les aiment pas trop. Mais ce sont les petits menteurs, menteuses, maman. Et puis ils ont ces gens-là, ils ont la parole pour adoucir leur maman, la vieille mère. Je n'aime pas les gens qui aiment caresser. Moi, je suis comme ça. Je n'aime pas caresser. Quand tu caresses, tu séduis. Moi, je parle. Tu aimes où? Tu n'aimes pas où? C'est là que je vais savoir qui tu es. Alors la vieille mère, ça va. C'est un baiser mortel, d'escroquerie, de vol, menteur. Leur voix, ils abaissent cette voix. Ils viennent là, ils s'asseyent avec toi. Et puis parfois, ils touchent leur grand-mère, ils touchent un peu leur maman. Maman, qu'est-ce que tu es belle. Tu voyais des conneries comme ça, des gens comme ça. Des gens comme ça. Vous savez, quand ta petite fille avait escroqué, ah papa, tu es bien habillé. C'est qu'il y a quelque chose derrière la tête. Non, je ne dis pas que ça, parce qu'on fait ça pour quand même attendrir son papa un peu. Mais pour des gens qui sont là pour poser des actions malfaisantes au moins, c'est vraiment grave. Et ce Ésaü, il était tout le temps à côté du papa. Parce qu'il sait que sa maman l'a rejeté. C'est quoi son père l'aimait? Parce que Ésaü était rejeté par sa maman. Pourquoi? Parce que sa maman avait la révélation. Mais Isaac n'avait pas la révélation. Et c'est pourquoi, n'ayant pas l'amour de sa maman, à cause de ses mauvaises actions, il blaguait, il trompait son papa. Il blaguait pour avoir les faveurs de son papa. Parce que lorsque ce Ésaü rentre dans la maison, il veut manger, sa maman le regarde. Sors vite, sors. Ah maman, sors. Regarde-moi ça, menteur, voleur. Quand il veut faire ses bêtises, Rebecca n'accepte pas. Sors. Je sais que tu as volé encore. Où étais-tu hier? Où étais-tu? Non, je suis allé à la chasse. Tu es allé à la chasse hier? Tu es sûr? Tu es sorti où? Tu es allé chercher femme? Non? Parce qu'il était polygame déjà, lui. Il était déjà polygame. Il avait des mauvais comportements. C'est pourquoi il a blagué son père. Et son père est tombé dans le piège. Dieu dit, puisque tu t'es laissé piéger, je te rends aveugle. Donc, vous voyez, cette femme vivait la parole de Dieu prophétiquement. Mais Isaac
était un peu terre à terre. C'est pour ça que Dieu l'a rendu aveugle. Et quand tu es terre à terre, tu es aveugle. Spirituellement. Isaac, lui, il était aveugle naturellement. Mais beaucoup sont aveugles spirituellement. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, laissez-moi aller au bout. Moïse, Josué et Caleb, ils vivaient le retour d'Israël prophétiquement. Et les 2 millions de personnes pour qui Dieu a frappé l'Égypte des 10 plaies. Il a ouvert la mer Rouge. Dieu s'est laissé voir par la colonne de feu la nuit, la colonne de nuée le jour. Est-ce que cela a changé ces 2 millions de personnes? Est-ce que cela a changé? Est-ce qu'ils ont vu, ils ont eu la révélation surnaturelle de Dieu? Et pourtant la colonne de feu était là. La colonne de nuée était là. C'est pourquoi on ne peut pas me blaguer pour dire je crois au message. Tu crois à quel message? Quand des gens qui ont vu la colonne de feu, qui ont même entendu la voix de Dieu, n'ont pas pu connaître ce Dieu prophétiquement, mais évangéliquement. Ils sont restés dénominationnels. Mais Josué, il dit, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, moi et ma maison. Caleb dit, si vous ne voulez pas marcher, j'ai encore la vigueur, j'ai 80 ans, mais je suis comme un homme qui a 40 ans encore aujourd'hui. Nous prendrons possession de ce lieu-là. Nous, on ne voit pas de Goliath là-bas. Nous voyons des nez là-bas. Gloire à Dieu. Comment des gens peuvent dire l'enlèvement a déjà eu lieu? Vous croyez à ça? Vous voulez rester debout pour comprendre ce message? Vous voulez rester debout? Je vous fais lever encore. Hein? Amen. Amen. Mais quand on prend Marthe et Marie, les deux sont sœurs. Mais il y a une qui était surnaturelle et une qui était naturelle. Ce qui était naturel cherchait à donner à manger à Jésus. Et ce qui est surnaturel cherchait à manger de Jésus. Amen. Jésus est allé voir la Samaritaine. Peux-tu me donner un peu d'eau à boire? Il dit, toi qui es juif, tu me donnes pas à boire? Tu ne sais pas ceci, tu ne sais pas cela? Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il dit, si tu savais qui j'étais, tu allais plutôt me demander à boire. Je t'ai éprouvé en te demandant de l'eau. Mais si tu savais qui j'étais, tu allais même jeter ton seau et venir auprès de moi pour manger. Voyez-vous, frères et sœurs, quand Marthe et Marie ont vu Jésus, il y a une qui voulait donner de l'eau à boire, mais il y a une qui savait qui était Jésus. Il dit, aujourd'hui, je mange avec mon Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, la différence est tellement claire, est tellement nette, tellement claire et nette. Nous marchons ensemble. Vous êtes assis ensemble. Mais au moment où nous sommes en train de prêcher, vous voyez ce monde, il y a des gens qui ont encore des besoins. Ils veulent être chef de village, ils veulent être maire, ils veulent être canton, ils veulent être ministre. Ils veulent avoir un doctorat comme ça. Ils veulent avoir ceci et cela. Ils veulent être populaires. Ils veulent être grands. Par contre, d'autres, en ce moment même, ils commencent à changer leur calendrier en vue du retour du Seigneur
Jésus-Christ. Si tu es surnaturel, tu comprendras que ce moment n'est plus ce moment pour certaines choses, pour aller à Sodome et à Gomorrhe, mais de rester là où il faut rester pour que en venant, tu puisses le voir. Alléluia. Frères et sœurs, que direz-vous de deux bandits à la croix? Les deux bandits, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus peut-être. Mais ce jour-là, lorsque les deux se sont trouvés à côté de Jésus, celui, malgré le fait qu'il était un violeur, un bandit, il a poignardé même, il a fait n'importe quoi. Mais ce jour-là, au contact du surnaturel, il a eu la révélation. Par contre, l'autre, il n'a pas eu la révélation. Lui, il a blasphémé. Et l'autre était là, il dit, toi et moi, nous sommes bandits. Mais quand tu le regardes là, est-ce qu'il est comme nous? Pourquoi on le condamne comme nous? Tu ne peux pas comprendre ça? Tu ne vois pas clair qui brille? Et il va louer pour dire, Seigneur. Il reconnaît comme un bandit. Peut-il dire au Seigneur, Seigneur? Si j'ai pris ce temps, c'est tout à l'heure que Dieu m'a donné ce message pour vous. Ce que j'ai préparé, que je devais prêcher, le Seigneur m'a dit d'attendre. C'est tout à l'heure. Lèvons-nous tous. Lèvons-nous! C'est là tout à l'heure. C'est-à-dire 15 minutes avant que je revienne, que le Seigneur m'a donné ce message, que je suis en train de vous apporter. Si vous n'êtes pas surnaturel pour comprendre la parole de Dieu, alors que sa venue est proche, sinon il est déjà là, pour comprendre, pour écouter la parole de Dieu, pour être assidu au temple de Dieu et prendre les dispositions spirituelles pour attendre ce Dieu, vous manquerez ce Dieu. Ce n'est pas le fait que tu sois ici. Ce n'est pas le fait de dire Jésus. Tu peux dire Jésus et être évangélique. Alors que l'autre, quand il dit Jésus, c'est prophétique. Un est surnaturel, un est naturel. Un est extraordinaire et puis un est ordinaire. Toi qui es ordinaire, toi qui es naturel, tu n'iras pas loin. Parce que ton ventre, c'est ça qui est plus important pour toi. Ton ventre, c'est ton ventre qui est plus important. C'est ton honneur, ta gloire vaine qui t'importe sur cette terre. L'autre dit, je descends Sodome et Gomorrhe. Sodome, États-Unis, Gomorrhe, Union européenne. Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. C'est ton ventre, c'est ta chair qui te commande. Ce temps que nous vivons, nous sommes à la croisée des chemins. Le Seigneur n'est plus loin, mon cher frère et ma chère sœur. Que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, entende. Si vous voulez vivre dans votre vie, continuez. Mais vous allez rater. Si vous n'avez pas su choisir votre pasteur et votre église, vous ne le verrez pas. Vous ne comprendrez pas. Ce n'est pas Frère Branham a dit. Ce n'est pas la lettre. C'est l'esprit. Aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse.